On est capable maintenant de s'élever et de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire. Je me rappelle juste il y a quelques années, j'étais allé avec mon pasteur, son fils jouait au basketball. Il était semi-professionnel. Et son fils était très grand de taille, très talentueux. Mais il manquait de la confiance en lui. Et je me rappelle ce jour, on était assis dans les estrades. Et chaque fois que son fils avait la balle, au lieu de prendre le tir, il passait la balle. Il n'était pas assez courageux pour pouvoir prendre le tir. Et le père était assis dans les estrades avec moi, il commençait à s'irriter. Il voulait que son garçon prenne le tir, mais le garçon n'avait pas assez de courage de prendre le tir. Il n'avait pas de confiance en lui. Et à un moment, le père s'est levé dans les estrades. Quand le fils avait la balle dans ses mains et il a crié avec toute sa voix. Il a dit, « Fils, je t'aime, prends le tir. » Et Dean, le garçon, son nom, il a pris son premier tir, 3 points. Une deuxième fois encore, le père crie, « Mon fils, je t'aime, prends le tir. » Il prend encore le tir. Vous savez, l'amour a une façon de mettre une foi inébranlable dans ta vie, que les tirs que tu n'as jamais pris, tu commences à croire en toi de prendre les tirs. À qui je parle? La voix de ton Père dans les cieux est en train de crier pour toi sur ce terrain de la vie. Mon fils, je t'aime. Prends le tir. Tu es capable. Tu es capable. Avec moi, dans l'évangile de Luc, chapitre 15, le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, de tes serviteurs. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il est au loin de son père parmi les cochons. Il prend une décision. Il médite, il fait un bilan. Il décide de rentrer et il commence à rentrer. Pendant qu'il rentre, lui pensait qu'il allait aller jusqu'à la porte de papa et frapper. « Papa, ouvre-moi, je suis là. » Et son père allait dire, « Sors, quitte ma maison. Tu m'as fait du mal. Tu as pris ma richesse. Je ne veux plus de toi. Je me contente de mon seul fils aîné. Va-t'en. » Et il pensait, il va insister, « Papa, même si je ne suis pas ton fils, je ne suis plus digne d'être ton fils, que je sois au moins ton mercenaire. » Il pensait ça. C'était ça le film qu'il avait dans sa tête, qu'il ira jusqu'à la porte, qu'il frappera. Et son père sera tellement occupé. Et son père va résister. Et il va convaincre. Et au moins il sera accepté comme un mercenaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand seulement il commence le premier pas vers la maison du père, de loin le père le voit. Alléluia. Pourquoi le père l'a vu?
Parce que tous les matins, le Père sortait pour regarder à l'horizon. Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Le Père ne l'avait pas oublié. Le Père t'a pas oublié. Le Père t'attend. Le Père t'attend. Il t'attend. Il t'attend dehors de la maison. Il t'attend. C'est pourquoi nous avons quitté nos églises pour venir ici. Pourquoi? Le Père est en train de t'attendre. Et pendant que lui marchait vers le Père courait. Lorsque le pécheur marche vers Dieu, Dieu court vers le pécheur. Lorsque le pécheur marche vers Dieu, Dieu court vers le pécheur. Lorsque le pécheur marche vers Dieu, Dieu court vers le pécheur. L'amour de Dieu a plus de vitesse que ta repentance. L'amour de Dieu a plus de vitesse que ta repentance. Je dis l'amour de Dieu a plus de vitesse que ta repentance. L'amour de Dieu a plus de vitesse que ta repentance. Pendant que lui marche en se repentant, le Père court en l'aimant. Pendant que lui marche en se repentant, le Père court avec des compassions, rempli de compassion. La compassion de Dieu est plus élevée que ta repentance. À ma prédication, n'oublie pas ce que je veux te dire. C'est l'histoire d'une mère qui avait un garçon. Ce garçon était né sans les pavillons des oreilles. Il était tout petit et il n'y avait pas trop de problèmes. Et vous savez, quand on commence à grandir, l'enfant doit aller à l'école. Et c'est quand les problèmes commencent. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je vous assure, tu vois ton enfant revenir triste. Quelqu'un l'a insulté à l'école. Son professeur l'a insulté. Quelqu'un lui a dit quelque chose de mal. Tu vois l'enfant seulement entrer dans la chambre. Il ne te dit pas. On lui a dit des choses à l'école. Et cet enfant commençait à aller à l'école. Et cet enfant revenait triste. Revenait triste. Année après année. Même à l'université. Il n'osait même pas aborder une fille pour demander sa main. Pourquoi? On l'insultait toujours. Sans oreille. Et Jean lui avait donné le nom sans oreille. Sans oreille. Et l'enfant grandissait. Il finit ses études. Il ne se marie pas. Il n'a pas d'amis. Rempli de complexes. Et un jour sa mère a dit, mon enfant va détruire sa vie. Alors nous allons voyager. Elle prend son garçon et ils voyagent. Et ils prennent des années. Et quelque temps après, ils reviennent dans leur ancienne ville. Et quand on vient les recevoir et qu'ils descendent de l'avion, on remarque quelque chose. Sans oreille à des oreilles. Maman n'a plus d'oreilles. Et on pose la question à maman. Maman, que s'est-il passé? Un accident? Un miracle? Et la mère répond, ni l'un ni l'autre. Quand nous sommes partis et dans toutes les villes nous sommes allés, mon enfant était triste. Alors j'ai pris une décision. J'ai dit, j'ai fait ma vie. Mais cet enfant risque de ne pas se marier et d'être triste toute sa vie. Et j'ai cherché un chirurgien esthétique et je lui ai demandé de couper mes oreilles et de les donner à mon enfant. Je préfère être laide et que mon enfant soit beau pour qu'il se marie et qu'il ait des enfants. J'ai déjà fait ma vie, qu'il fasse aussi sa vie. C'est comme ça qu'il a eu des oreilles. C'est ce que Jésus a fait. Il a regardé ta vie. Tu étais en train d'aller vers la perdition. Il a vu lui, il avait la vie de Dieu. Il a accepté de mourir parce qu'il savait que lui pouvait ressusciter. Mais si toi tu mourais, tu allais finir en enfer. C'est pourquoi il t'a donné sa vie. Jésus-Christ est plus que cette mère. Parce que cette mère a perdu les oreilles. Mais Jésus n'a pas perdu les oreilles. Il a perdu sa vie. Il a perdu sa position auprès du Père parce qu'il t'a aimé. Il va refuser ton amour. Il va tenter de s'enfuir si tu t'approches de lui parce qu'il va être complètement paniqué. Il y a certains d'entre vous, vous êtes paniqués dans votre relation avec le Seigneur. Vraiment, ça vous panique. Vous êtes mal à l'aise avec Dieu. Vous êtes mal à l'aise quand vous pensez à votre intimité avec le Seigneur. Vous êtes mal à l'aise quand vous pensez à votre vie de méditation. Vous sentez mal à l'aise parce qu'en fait, vous avez l'impression que Dieu en a après vous. Que Dieu n'est pas satisfait de vous. Et ça vous met mal à l'aise. Et Dieu aimerait vous prendre dans ses bras ordinaires. Il a suffi qu'un seul homme
pécheurs viennent à la connaissance de la vérité, soient libérés du péché, pour que le ciel entier commence à glorifier le Seigneur, commence à louer Dieu, parce qu'un seul pécheur s'est repenti. Mon frère, ma sœur, ça peut être aujourd'hui ton occasion. Si tu veux revenir au Seigneur et que tu t'es éloigné de Dieu, tu es semblable à ce pécheur qui vient pour la première fois et le ciel à nouveau est heureux. Et si toi, mon ami, tu n'es pas encore sauvé, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu peux amener, provoquer la joie du ciel en aujourd'hui abandonnant ta vie et en disant « Dieu, je te reconnais, Seigneur Jésus, tu es mort pour mes péchés et maintenant je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. » Dieu nous a tellement aimés. Il dit dans Jérémie au chapitre 1 au verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. »